J'ai créé l'association en 2001. On voulait se rapprocher un peu plus humainement des associations. Et Angédénia, ça fait partie des trucs qu'on a mis en place, qu'on a créés, parce qu'on a rencontré des associations en direct, et puis qu'on a essayé de monter un projet autour de valeurs solidaires, humaines, sportives. D'essayer de mettre un peu le focus sur tous ces gens qui vivent un peu ça, avec soit des gamins handicapés, soit des gamins malades. Voilà, moi je trouvais que c'était plutôt une belle aventure d'essayer de faire quelque chose, tout simplement. Alors Angédénia a démarré en 2011. Raphaël Solo, qui était avec moi au début, il faisait souvent Nantes-Nice en vélo avec son père pour s'entraîner. Et un jour, il me propose de le faire. Et je dis, bah, écoute, au lieu de faire un Nantes-Nice, pourquoi on ne ferait pas un Angers et on va dans le sud de l'Espagne, à Dénia. Et je me suis dit, bah, quitte à faire ça, autant qu'on puisse faire quelque chose, trouver une association. Alors moi, j'avais toujours un peu dans l'idée que ce soit une association pour l'enfance et encore plus aussi pour l'enfance handicapée. C'est quelque chose qui m'a toujours touché dans ma vie et que je ne connaissais pas. On a été voir quelques potes à Angers qui avaient des sociétés, on a dit donne-nous un peu d'argent, on va redonner ça à une association d'enfance handicapés qui s'appelle Condenados al Bordillo et qui en fait s'occupait en 2011 à peu près d'une vingtaine d'enfants à qui ils font faire des activités sportives, mais aussi s'occuper d'eux pendant les vacances ou pendant les week-ends. Puis après, les autres associations, on les a sollicitées, tout simplement. La toute première rencontre qu'on a faite, c'est les copains d'Elsa à Angers. C'est une association qui s'occupe de petites filles qui sont atteintes du syndrome de Rett. La maison de l'autisme, je suis allé rencontrer Elisabeth. Cap Adapt, on les a rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'est une salle de sport où tout est adapté pour que les valides et les non-valides puissent faire du sport ensemble. Puis je trouvais bien qu'on s'implique dans un projet. Donc on est impliqué dans un projet pédiatrique là, depuis l'année dernière avec l'Institut de cancérologie. On a aussi soutenu le comité féminin 49, qui est à l'initiative d'Octobre Rose à Angers. On a aidé le club de foot de la Croix-Blanche qui a monté une équipe Céci Foot pour des malvoyants. La première étape est toujours évidemment importante, d'abord parce qu'il y a le départ et on voulait vraiment marquer le coup, c'est logique. Donc inviter le maximum de monde chez Skoda ce matin, qui est un de nos partenaires. On a été particulièrement heureux et fiers d'avoir beaucoup de monde au départ, beaucoup d'amis, beaucoup de partenaires qui étaient là. Et également beaucoup de cyclistes angevins, ils étaient une trentaine à nous accompagner. Ça te donne une force, un élan pour partir en se disant on y est. Ça s'est bien passé physiquement, on savait que c'était l'étape la plus courte, 140 km, avec pas de plus de dénivelé, mais quand même. En arrivant là sur les Deux-Sèvres, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petites bosses. Mais la première étape, franchement top, ça donne le ton et c'est bien parti. J'étais très pote avec Vincent. Il lui était dans l'association Entraide avec David et Franck. J'ai fait la première participation parce que j'ai toujours dit que je le ferais avec Vincent. Je pense qu'un peu comme tout le monde, au final, on fait ça d'abord parce qu'on veut faire le défi physique. Je me suis surtout rendu compte de l'enjeu et de l'association. On sait pourquoi on roule, on sait pourquoi on va demander de l'argent. Tu te rends pas compte, t'arrives, tu craques. C'est extraordinaire. Et en fait, l'épreuve sportive, c'est bien pour ramener et aller chercher des sponsors. Et nous, on s'éclate entre nous. Là, se faire les liens, c'est super. Enfin, le truc, c'est l'arrivée à l'Énia, où là, c'est magique. Hello, bonjour. I'm Tracy Donegan and I live here in France with my husband and my daughter, and we've been here for about 4 years now. My name is Aidan Donegan. We live in the south of France in a beautiful place called Lausanne, Ramel. This is our home.
having moved from the UK because we wanted to stay European. So we have a daughter with autism, Mary. We have a son with Asperger's. We decided for our family, this was a good place for our family to live. And it was just a coincidence when we met 2 years ago that you were raising money for young people with disabilities. I'm a great believer in serendipity, if you know that word. I believe that paths cross for a reason. It wasn't expected. We were just going to go home, and then suddenly you invited us to stay for lunch and you prepared this beautiful feast, and we sat with you and we listened to your story of why you were doing this crazy journey on your bikes every day for 7 days, and we just thought it was a fantastic effort. So for us, very important that we support you, that we help you, because what you do is magnificent. Well, there's several reasons why we agreed for you to come to our home today. The first reason is because of the charity. The second reason is because obviously you're lovely people. But the most important reason is that we got to have a really good lunch. So yeah, it's a win-win for all of us. It's been a real pleasure. Thank you so much for coming to see us today. We've really enjoyed the visit. Thank you. Merci beaucoup. Bon courage. À bientôt. Ciao. Cool. De Saint-Laurent. En fait, c'était une étape assez intéressante. On traverse 2 ou 3 départements. Le Gers, qui est une très très belle région. J'ai bien aimé, je l'ai trouvé assez cool. Il y avait quelques petites patates compliquées à la fin. Il y avait cet arrêt mémorable où on avait rencontré le fameux Henri il y a 2 ans, où on s'est arrêté au même endroit. C'est là qu'on découvre vraiment dans les petits hameaux, les petits villages, il y a des gens qui vivent. C'est la France, c'est la vraie France. Nous sommes arrivés sous la pluie hier soir à Bagnères de Bigorre. Nous sommes partis sous le soleil. Beaucoup de chance, les cœurs enjoués. Très très vite, les gens n'étaient plus enjoués du tout. On a commencé les Pyrénées ce matin avec la montée du col d'Aspin en partie. Et ensuite on a monté le col de Bielsa. Et là on arrive en Espagne par magie. Et donc là on commence l'aventure espagnole qui, pour les nouveaux, on se dit ça y est, nous avons passé les Pyrénées, le plus dur est fait. Et non, le plus dur commence. C'est ça qu'on aime bien dans le vélo, quoi. Arrivé à Cantavieja, j'entends parler depuis le départ, notamment avec cette dernière côte qui doit faire en 5 km, si j'ai bien compris. Donc ouais, celle-ci, elle était difficile, très difficile. On a eu la chance, je crois, d'avoir le vent plutôt favorable. Et puis quand on ne l'a pas, il y a toujours les copains qui se mettent devant, donc qui nous protègent toute la journée. Et c'est vrai que quand on arrive sur Cantavieja, qu'on voit ce village perché complètement là-haut, et qu'il va falloir y monter, c'est assez impressionnant, mais là encore, en montant doucement, j'ai eu l'occasion de monter avec Franck sur la fin, là. Donc on partage ça, et puis il y a l'envie de le faire de toute façon. Donc la difficulté, on la met de côté, et puis on y arrive.
Bon, moi, c'est la deuxième fois qu'on fait ensemble, moi et Patrick. Je m'occupe du camion d'assistance avec Sandra. On s'organise pour faire les courses au matin parce qu'on n'a pas de frigo au camion. On cherche de bons endroits pour tout le monde faire une belle pause, pour reposer, tranquille, manger bien. Puisqu'ils mangent que du frais. Donc voilà, le but c'est de leur préparer des repas qui soient équilibrés pour qu'ils puissent avoir suffisamment de force pour les différentes étapes. Après que tout le monde mange, on file les hôtels et on organise l'arrivée de tout le monde avec les valises et tout. Et voilà, ça c'est notre journée. Voilà, mon rôle cette année, c'est de faire l'assistance, on peut dire entre guillemets le porteur d'eau, mais en camion. Étant tombé il y a 2 ans où je devais le faire et puis je suis tombé 1 mois avant, ben, j'ai dit on annule, je suis pas parti, j'ai pas pris le départ. Et Franck m'a dit par contre ça serait bien que tu fasses partie du projet. Est-ce que ça te branche de faire l'assistance, notamment je pense que ça peut le faire. Cette année, ils ont voulu 2 motos. En fait, c'est relativement facile à gérer dans la mesure où on a la trace. On a décidé qu'il y aurait normalement une moto devant, une moto derrière pour protéger les cyclistes. Et donc, nous, en moto, soit on arrête la circulation sur les ronds-points, gentiment, soit on se déporte avec les warnings quand on les voit arriver trop vite derrière pour protéger les cyclistes. Et puis si les gars ont besoin de quoi que ce soit, on est à côté, on peut s'arrêter facilement. Et un petit encouragement, enfin, ça permet d'être vraiment au plus près d'eux et c'est plutôt agréable. Ça permet de découvrir la traversée de la France et de l'Espagne autrement. Puis quand tu as les potes qui se transcendent, qui sont devant toi, tu te dis que bah, tu dois être près d'eux. Et ouais, c'est vraiment une super expérience, super expérience. Alors quand on termine, on se dit bon, c'est bon, voilà, nous notre souffrance, franchement, c'est pas grand-chose. C'est vrai que donner comme ça une semaine, 10 jours de son temps tous les 2 ans, c'est vrai que ça procure un bien fou, hein, c'est magique. J'ai hâte parce qu'il paraît que c'est magique. Et pour vivre ce qu'on vit quelquefois, rien qu'avec les copains d'Elsa sur Angers, quand on fait des trails ou des choses comme ça sur Angers, j'imagine qu'arriver va être exceptionnel. Donc j'ai hâte, vraiment. Il est vrai qu'à chaque fois que je me rends sur Dénia ou lorsque nous arrivons à Dénia lors de notre défi solidaire, c'est toujours un plaisir de voir non seulement les organisateurs, directeurs, supports, tous les enfants de ces associations. L'essence du projet est vraiment renforcée par le biais de ces relations et de ce relationnel qui est celui que nous avons aujourd'hui avec eux. Hola, me llamo Jimmy. Je m'appelle Maika. Je suis kiné. Bueno, soy el presidente de la asociación, pero es lo de menos porque trabajamos en equipo. Hola, me llamo Pascual Cervantes Serrat. Me llamo Sergio Llovey Barber y tengo 35 años. El encuentro se produjo porque Frank veraneaba en Dénia y se acercó él a nosotros a conocernos. Y desde el primer momento hubo un buen feeling, una buena vibración. Creo que nos comprendimos rápido
y decidió, por iniciativa suya, empezar esta prueba, comenzar este proyecto, que a nosotros en su momento nos dio vida porque no teníamos nada, empezamos de cero. O sea, la primera ayuda fuerte que tuvo Condenados fue gracias a Fran y a Antrai. Jimmy, il avait besoin d'un kiné pour l'association. J'ai commencé avec lui, je pense que c'était 2014. J'étais à faire des mobilisations et avec les volontaires, montrer comme ils devaient aussi un peu faire une partie de mon métier, une collaboration. Lo sentí con mucha alegría y emotividad. Un momento muy especial. Me hace mucha ilusión esa comunión que Hasbula. Me hace mucha ilusión estar con mis amigos de Francia. Pues me gusta mucho ver las rutas que hacéis por el Facebook y sobre todo la llegada cuando nos encontramos es muy bonito, es muy emotivo y se vive en momentos espectaculares. On est en vase clos pendant 9 jours, c'est-à-dire qu'on est entre nous, coupés du monde, on perd un peu la notion du temps, on ne sait plus trop quel jour on est. Quand on arrive à Dénia et qu'on voit ses premiers enfants et leurs parents et l'accueil dans cet établissement scolaire, on se dit bah voilà quoi, je veux dire, tout prend son sens, tout prend sa valeur et la force de l'événement se résume à notre arrivée en fait. C'est ce que j'étais venu chercher d'ailleurs, à travers de cette expérience, un défi sportif, trouver des copains et puis à cette rencontre de ces personnes-là qui ont vraiment besoin de nous. Alors le ressenti, il est toujours c'est pareil, vraiment quelque chose de grandiose, très émouvant, tu pleures beaucoup parce que tu sais que les gens sont là pour toi, pour ce que tu leur as apporté. C'était encore vraiment exceptionnel. Il y avait des regards, des sourires, des parents, des enfants et des gestes forts, donc c'était un vrai bonheur, vrai bonheur. Pour résumer, expérience extraordinaire en toute humilité et en toute amitié.